Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une pile à lire. J'adore les piles à lire, je pense que vous le savez. Mais encore plus quand c'est des thèmes que j'adore. Et là, forcément, c'est la pile à lire du mois de la fantaisie. Donc je suis méga excitée. Il y a pas mal de titres que j'avais mis de côté exprès pour ce mois-ci. Donc autant vous dire que d'un, je suis hyper impatiente de les lire, mais je suis aussi super impatiente de vous les montrer. Voilà. Pour rappel, je vous mets dans le petit i là la vidéo qui concerne le mois de la fantaisie si vous voulez voir les différentes catégories, les différents items, etc. Voilà, cette année j'ai joué vachement sur le Seigneur des Anneaux, mais que sur les titres, je vous rassure. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et si vous l'avez vue, et ben on est parti, on attaque ma pile à lire qui est assez conséquente. Je suis pas sûre de tout lire, mais c'est les livres que j'ai sortis qui me font très envie. Donc voilà, on y va. Donc la première catégorie c'était la fureur de Smaug, donc des créatures fantastiques dans des romans. J'en ai sorti 3 avec cet item, donc je vous montre. J'ai sorti chez Lumen Silver Battle, le dragon d'eau, bon c'est dans le titre, hein. C'est un Lumen, ce qui est bien c'est que ça se lit assez vite parce que c'est écrit très très gros. Et il y a une illustration, je voulais vous montrer, avec un dragon d'eau. Voilà, donc je me dis dragon, ça match, hein, voilà. Ensuite, un que j'ai reçu aussi il y a quelques temps, que j'ai toujours pas lu, il est lourd. Donc la guerrière fantôme, d'ailleurs que j'ai abîmé, de Liz Seven. Donc ça c'est un intégral, je vais sûrement lire que le tome 1. Le truc c'est que je trouve que c'est écrit vraiment pas très gros. Voilà. Je sais pas, il va falloir que je vois parce que ça risque de me péter les yeux en fait. Mais il est question de dragon, voilà, et d'héroïne badass. Donc je pense que ça peut le faire. Et le troisième dans cette catégorie, je l'ai gardé exprès pour le mettre là. Donc le tome 2 d'Iscari qui s'appelle Le combat des âmes sœurs. Et je crois qu'on ne suit pas les mêmes personnages que dans le tome 1, mais la cousine du personnage principal du tome 1. C'est compliqué si vous n'avez pas lu, mais voilà. J'ai vraiment hâte de le lire, pareil. C'est un young adulte, ça va se lire assez facilement. Ça c'est les livres un peu... zéro risque que j'ai sorti de ma palle. Ensuite, la deuxième catégorie, c'était Dame Arwen, donc soit une héroïne badass, soit une autrice. J'ai sélectionné 2 titres qui vont aussi dans plein d'autres choses, dont un que je suis franchement pas sûre de lire, hein, je vous le dis clairement. Donc j'ai sélectionné... voilà, le tome 1 de Prince Captif que j'ai acheté parce que Brajlon avait fait une méga promo. C'est un roman qui me fait moyennement envie, mais en fait c'est un roman qui m'intrigue. Donc là on est sur une autrice, CS Pacat. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Maintenant, très très sincèrement, je suis moyennement convaincue que je vais le lire. Surtout qu'on en parle beaucoup en ce moment et ça me gonfle. Donc j'ai failli faire tomber ma Kobo. Donc moyen, et sinon pour autrice aussi j'ai sorti Les Brumes de Cendrelune, le tome 2, en sachant qu'également, parce que c'est écrit par Georgia Caldera, je vais y arriver, également parce que Céphise, donc l'héroïne, est assez badass quand même, donc ça rentrait pour les deux catégories, enfin ça rentrait pour les deux, autrice ou héroïne badass. La troisième catégorie c'était Tolkien, roi de la fantaisie, donc un livre qui pour vous est un incontournable de la fantaisie, donc soit un livre, soit un auteur ou une autrice. Moi j'ai choisi de tenter le tome 1, la partie 1 du tome 1 de La Roue du Temps de Robert Jordan. Ça fait très 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 longtemps que j'ai envie de lire ce livre. Je l'ai acheté aussi pendant l'opération Brajlon, là, pour les 20 ans. Et bon, il fait quand même 1000 pages, hein. Voilà. Mais j'ai super envie de le lire, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de le lire et tous les avis que je vois dessus sont hallucinants. Donc je me dis qu'il est temps. Et voilà, donc ça sera celui-ci pour cette catégorie. Ensuite, l'autre catégorie, c'était la communauté de l'anneau, donc une lecture commune. Sur le groupe, je vous ai mis à voter pour choisir entre ces 2 romans, donc soit Druide d'Olivier Perru, soit Le Sorceleur, donc le tome 1, qui est un recueil de nouvelles. Je crois qu'il y a 4 nouvelles, je n'ai lu que la première, donc ça peut être pas mal. Donc voilà, ce sera l'un des 2, mais dans tous les cas, moi je lirai les 2, mais ce sera l'un des 2. L'autre catégorie, c'est Peter Jackson, donc un livre adapté. Donc un livre adapté en série, je sais pas, en BD, en film, peu importe. Moi j'ai choisi Le Sorceleur, voilà, pour la même raison. Donc ça c'est le tome 1. Voilà, donc dans tous les cas, je vous disais que moi, il sera lu. Mais c'en est un que j'ai très envie de lire et que j'ai surtout gardé exprès
pour le mois de la fantaisie, donc voilà, forcément je le sortirai. Ensuite, l'autre catégorie, c'est du Hobbit au Seigneur des Anneaux, donc un tome d'une saga ou une fin de saga. J'ai choisi 3 romans, donc 2 suites de saga et une fin de saga. Dans la suite de saga, j'ai choisi Lady Smoke, donc qui est le tome 2. J'avais adoré Ash Princess, mais vraiment, j'avais vraiment adoré, c'est un truc de ouf. Et je gardais celui-ci parce que j'attendais de savoir quand sortirait la suite. C'est un beau bébé, hein. Franchement, ouais, 635 pages, c'est un beau bébé. J'ai vraiment hâte de le lire parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1 et je veux voir si le 2 est à la hauteur. Le livre est magnifique, franchement il est super beau. Toujours suite de saga, je me sors le dernier tome en ma possession, parce que j'ai pas les autres, de l'épouvanteur, donc c'est le tome 9, Grimalkin et l'épouvanteur. Je n'ai plus de tome à la maison ensuite, il faudra que j'attende de pouvoir aller en acheter. Mais voilà, c'est le tome 9, j'approche de la fin, hein, parce que ouais, c'est bientôt fini cette saga. Puisque je rappelle que ça continue, mais qu'en fait, c'est pas vraiment la suite, c'est une autre saga normalement. Bref, voilà, il est assez court, je pense qu'il va se lire assez vite. Très sincèrement, je le gardais uniquement parce que c'était le dernier et qu'après, j'en ai plus à la maison en fait. Mais là, non, ça fait longtemps et j'ai envie. Et ensuite, je vais terminer une saga que j'adore, donc là c'est Le Goût du danger, le livre 3 de Erin Beatty. Le tome 1 c'était La couleur du mensonge, j'aime beaucoup cette saga de fantasy, l'héroïne est badass, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle a du caractère et tout, j'aime vraiment beaucoup cette saga. Et pareil, je traînais un peu parce que je voulais pas la terminer, mais là c'est le moment et puis j'ai envie d'avoir le fin mot de l'histoire en fait, tout simplement. Ensuite, une balade dans le Mordor, donc un livre qui te fait peur, pour différentes raisons, sa taille, sa complexité, peu importe, c'est toi qui choisis. Alors moi, c'est un livre qui me fait autant peur qu'envie, voilà. Donc il s'agit de War of Thieves, de Mary E. Pearson. Vous savez que j'ai adoré le tome 1, mais un truc de ouf, Dance of Thieves. J'ai adoré, je l'ai lu en français, puisqu'il a été traduit par la Martinière. J'ai du mal à parler. Et je me suis acheté celui-ci en anglais, et en fait, je l'ai pas encore lu parce que j'ai pas pris le temps, mais c'est vrai que j'ai un peu peur. La fantaisie en anglais, ça me fait toujours très peur. Donc voilà, ça va être un peu le challenge. Je vais l'étaler sur tout le mois, je pense. Je vais le découper pour lire 1 ou 2 chapitres par jour, mais j'ai vraiment envie de le lire, donc voilà, même s'il me fait peur, il faut que j'arrive à dépasser ça. Ensuite, la prochaine catégorie, c'est Gimli, Legolas, Aragorn ou Frodon, choisis ton héros. Alors, j'ai un peu triché, je préfère vous prévenir. À savoir que je me suis sortie dans cette catégorie le tome 3 d'Akotar, donc Un palais de cendres et de ruines, parce que dedans il y a des fées. Voilà. Mais elles sont pas minuscules. Donc je ne sais pas trop. Mais du coup, sinon j'ai un bonus. Voilà. Le bonus, c'est ça, parce que dedans, il y a une espèce de petit être qui, pour moi, pourrait faire partie du petit peuple. Oui, je triche. Voilà. Sinon, vous avez Moitié d'âme, hein, où il y a des faées. Donc voilà. Mais sinon, voilà, je me suis dit que celui-ci, ça pouvait matcher aussi, puisqu'il y a une mini-créature. En tout cas, dans le tome 1. Donc je me dis peut-être que dans le tome 2... Oui, elle était pas facile celle-ci. Alors ensuite, j'en ai un qui va englober les 2 prochaines catégories. Donc les 2 catégories, c'était Gandalf, Gandalf, donc une relique de Tapal, et Un anneau pour les gouverner tous, donc un livre avec des artefacts. Donc pour moi, c'est le même bouquin. Ce sera Le Dernier Magicien, le tome 2. Alors pourquoi? Les artefacts, il y en a, c'est le livre. Hein. Dans cette histoire, il y a l'histoire d'un espèce de bouquin. C'est un artefact. Et une relique de Mapal. Alors en fait, c'est pas qu'il est si vieux que ça, parce que concrètement, il n'est pas sorti depuis si longtemps que ça. C'est juste qu'en fait, vous allez le voir, hop, là, il y a un marque-page. C'est en fait un bouquin que je n'arrive pas à finir. Voilà. J'ai adoré le tome 1, mais vraiment, j'ai surkiffé, c'était à la limite du coup de cœur. Et ce tome 2, j'en ai lu 175 pages, et je n'arrive pas à le finir. Je n'arrive pas à y retourner. Vraiment, c'est un vrai défi, et ça m'embête parce que je pense qu'il souffre du syndrome du tome 2 et que le 3 sera bien. Et du coup, je veux continuer cette saga. Le problème, c'est que je n'arrive pas à lire ce tome 2 et qu'en plus, les avis que je vois sur ce livre sont tellement mauvais que sincèrement, c'est difficile de réussir à se motiver. Hein. Je tiens quand même à le préciser. C'est très très compliqué. Voilà. Donc, voilà, celui-ci rentre dans ces 2 catégories-là et je croise les doigts pour réussir à le lire. Ensuite, Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs, donc magie, sorcellerie. J'ai décidé de sortir un tome 2 et un dernier tome. Donc il s'agit de de Midnight Beauties, donc c'est le tome 2. Le tome 1 c'était Grim Lovelies, où il est question d'une sorcière, voilà. Dans ce tome 2, apparemment c'est vraiment dominant, le livre est sublime, hein, voilà. Alors le tome 1 a
franchement pas fait l'unanimité. Moi j'ai passé un chouette moment, c'était pas mon roman préféré non plus, hein, mais j'ai passé un chouette moment. Et j'avais vu au niveau des critiques anglo-saxonnes que le tome 2 était bien plus sombre et bien plus intéressant, donc je voulais absolument continuer cette saga. Du coup, bah voilà, sorcière, sorcellerie, magie. Je vais attaquer le tome 2, et puis je finirai la saga en plus comme ça, donc c'est plutôt cool. Et ensuite, il y avait la chanson de Pipin, donc c'est la dernière catégorie, donc des romans de fantasy où il y a une part de musique ou d'harmonie. Donc moi j'ai décidé d'y mettre Les Brumes de Cendrelune, donc le tome 2, parce qu'il est question de musique et de chant. Et également je veux lire Gods of Men, aux éditions Rivka. Je vous mets la couverture ici parce qu'il arrive aujourd'hui, hein, j'ai reçu le mail de la poste, mais pour l'instant le facteur n'est pas passé. Donc voilà, ce seront les 2 livres avec ce thème-là. Et j'ai oublié de vous parler d'un roman. Forcément, quand ils sont sur ma Kobo, je zappe. Dans la catégorie Dame Arwen, donc qui est une des premières catégories, donc autrice, je vais aussi me faire Merciful Crows, voilà. Donc de Margaret Owen, voilà, que je me suis acheté parce qu'il était à 4 € je crois, en promo, là, avec... toutes les promos d'e-book qu'on a en ce moment. Je vais le recevoir en papier aussi, hein, de la part de PKJ, mais bon, j'avais pas envie d'attendre. Donc, il y aura celui-ci aussi. Et dans les catégories bonus, pour la catégorie relecture, je vais faire d'une pierre deux coups. Je vais sortir un roman que j'avais prévu dans mes lectures 2020. Donc, il s'agit de Princess Bride de William Goldman. Moi je l'ai en collector chez Brajlon, voilà. Et j'ai super hâte, franchement j'ai super hâte de le lire. Enfin, cette édition est à tomber par terre. Je pense qu'en plus après je me ferai un petit trip. Je vais me refaire le film, je pense qu'il va me choquer parce que je le voyais, je l'ai beaucoup vu quand j'étais petite. C'est vrai que il est vieux comme film, hein, et voilà, Chris ne l'a jamais vu, donc je vais essayer de lui montrer ça. Je pense qu'il va détester, mais alors moi c'est toute mon enfance et ce livre je l'adore. Donc voilà, ce sera ma relecture. Et le dernier bonus, c'est des images, donc des bulles, de la BD, ce que tu veux. Donc moi j'ai choisi de continuer la saga Magus of Library, que j'adore. Là je vous ai sorti le tome 2 parce que je m'étais mis le 2 et le 3 de côté. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1. Du coup, bah voilà, je vais me faire le 2 et le 3. Je vais lire La Petite Faiseuse de Livres, le tome 1. J'ai pas le tome 2, mais j'ai le 1 à la maison. Il est sous mon nez depuis je sais pas combien de temps et je le sors pas. Donc je me dis je vais le lire au mois de mai. Et puis la saga que je vais enfin mettre à jour. J'attendais d'avoir plusieurs tomes d'avance, j'en ai. Donc je vais lire L'Atelier des Sorciers, pardon, j'ai bugué. Donc je vais relire le 2 parce que je ne m'en souviens plus. J'avais lu le 1 plusieurs fois, donc je m'en souviens, mais j'ai pas lu le 2, enfin je m'en souviens plus du 2. Donc je vais lire 2, 3, 4, 5, donc ça c'est trop cool, j'en ai plein d'avance. Et comme ça je serai à jour dans cette saga, en tout cas dans ceux que moi j'ai à la maison. Mais je sais pas, je crois pas que le 6 soit encore sorti, je me souviens plus. Donc voilà, vous avez vu que c'est assez conséquent, en sachant qu'il y en a d'autres auxquels je pense que je n'ai pas inclus, notamment Daryl Ouvremonde d'Olivier Perru, que j'ai super envie de lire, mais un truc de malade, mais qui me fait peur. Donc celui-là je pourrais le mettre dans une balade dans le Mordor par exemple. Je sais pas, je le sortirai peut-être. On ne sait pas, franchement je ne sais pas. Là voilà, les titres qui me sont apparus au moment où j'ai commencé à fouiller dans ma bibliothèque, c'est ça, donc j'ai eu envie de vous les montrer. J'espère que ça vous a donné des idées. J'ai hâte de voir vos piles à lire. N'oubliez pas de me taguer ou de me prévenir, vous avez fait une vidéo, etc., que je puisse partager sur les réseaux sociaux ou dans des vlogs, hein, parce que bah voilà, qu'on puisse centraliser un peu tout ça, ça serait cool. N'oubliez pas le hashtag sur Instagram pour qu'on se retrouve, que vous postiez une photo, que vous postiez une story, peu importe, hein, mais c'est juste pour que... Moi ça me permet de vous retrouver direct, en fait, c'est beaucoup plus facile pour moi, et pour tout le monde d'ailleurs, hein, donc facilitons-nous la vie. Voilà, et puis c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire certains romans. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y en a certains que vous voulez qu'on lise ensemble, en sachant que quand je dis lire ensemble, on se les cale, on cale la date de début, après on lit à son rythme, mais comme ça on peut échanger en privé, c'est assez sympa. Et puis voilà, je vais me taire parce que je n'ai plus l'habitude de filmer et que ça fait plus d'1 heure que je suis en train de le faire, et que je n'ai plus de gorge, voilà. J'espère que tout ça vous a fait plaisir, on se retrouve de toute façon très bientôt, j'ai un point lecture à vous faire, et n'oubliez pas que pour suivre mes lectures en ce moment, c'est dans des reading vlogs, donc tous ceux qui sont un peu friands pour les vlogs, je parle principalement que de mes lectures, c'est juste des versions point lecture plus détendues, où je me pose sur ma terrasse, voilà, pour vous parler du livre dès que je l'ai terminé. C'est vraiment une façon d'être à jour dans mes points lecture, et en même temps de le faire à la cool en fait. Voilà, c'est tout.
Du coup, je vous fais plein d'énormes bisous. On se retrouve sur le groupe, on se retrouve sur Instagram, on se retrouve partout. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Bye.